Le traditionnel conseil des ministres présidé ce matin par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au palais de la présidence. Des questions socio-économiques à l'ordre du jour du tour de table. Et puis des questions à l'ordre du jour également de développement lors de la première session ordinaire du Conseil économique et social dont la cérémonie de clôture a eu lieu ce jeudi à Libreville. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon, télévision qui émet de la maison Georges Rauri à Libreville. Nous ouvrons cette édition d'information avec, bien sûr, les activités du chef de l'État et c'est le traditionnel conseil de ministres qui se tenait au palais de la présidence de la République. Entre autres questions évoquées, justement les sujets liés au développement socio-économique. Pour les détails, bienvenue Miko, Hervé Mangumba, Barthelbois. Effectue son entrée dans la salle du conseil. Sa démarche est sûre. Elle traduit indéniablement sa ferme volonté de mener à bien les réformes initiées à l'aube de son mandat. Le Conseil des ministres de ce jour s'inscrit dans cette dynamique. L'atmosphère dans cette salle est particulièrement studieuse. Sur la grande table, l'essentiel des dossiers porte sur des questions de développement. C'est évident, le bien-être des populations préoccupe au plus haut point le chef de l'État, comme l'atteste le train des réformes et des mesures prises depuis le début de son septennat. Dans la foulée de la visite des chantiers de la capitale et de l'inauguration de la caserne militaire de Moulende dans le Haut-Ogoué, le tour de table de ce jeudi devrait certainement déboucher sur des décisions à forte tonalité économique et sociale. Engagé dans la mise en œuvre de projets structurants, le président de la République veut hâter le processus de réforme pour le développement du pays. Aujourd'hui encore à la tâche, l'équipe gouvernementale, aux côtés du numéro 1 de la République, joue sa partition. L'eau, l'électricité, la route, la santé ou l'éducation, les attentes des populations sont nombreuses. Le communiqué final sera rendu public au terme de la réunion du Conseil des ministres. Et puis les femmes doivent sortir de la honte et du silence. C'est en substance le message de la ministre en charge des Affaires sociales et de la famille, Madame Honorine Nzebitege, qui a donc prononcé un discours circonstanciel à l'occasion, vous le savez, demain, la célébration de la Journée internationale de la femme, consacrée justement à la lutte contre les abus faits aux femmes. Je vous propose tout de suite l'extrait du discours de Madame Honorine Nzebitege. On souhaite célébrer la dite journée sur le thème « Élimination et prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes en milieu professionnel ». En effet, la place réservée à la femme au sein de nombreuses sociétés dites modernes, telles que le Gabon, reste encore largement empreinte de préjugés dictés par l'environnement social, lui-même forgé par la socialisation. Les institutions que sont la famille, l'école, la religion, sans oublier les médias, sont des puissants vecteurs de transmission et de diffusion des normes et valeurs propres à chaque groupe social. Dans la société bantoue à laquelle appartient notre pays, la femme est perçue et se considère elle-même comme inférieure à l'homme. Image qu'elle intériorise et qui serait à l'origine des dérives et des violences dont elle est très souvent la victime passive. Les femmes doivent comprendre que leur corps est sacré et n'est pas un diplôme pour qu'on l'utilise pour avoir tel ou tel avantage. Elles sont des citoyennes à part entière et doivent dénoncer les violences dont elles sont victimes dans le cadre professionnel et notamment l'harcèlement. Elles doivent avoir le courage d'ester en justice et ne pas accepter d'être complices de ce qu'elles vivent en utilisant le silence ou la honte d'en parler. Madame Honorine Nzobitege, ministre de la Famille, la totalité donc du discours de la ministre en charge de la Famille à la fin de cette édition d'information. Et puis toujours dans la logique de la célébration de demain de cette journée internationale de la femme, Tassana Miko et Pierre Claverella de la rédaction de Gabon Télévision sont allés justement prendre l'atmosphère. Regardez. Le 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme est célébrée à travers le monde. Ce mouvement international croissant en faveur des femmes trouve son origine en 1977 lors de l'Assemblée générale des Nations unies,
Objectif, vulgariser les droits des femmes et leur participation à la vie politique et économique des sociétés. À jour J-1 de la célébration, quel regard la femme gabonaise porte-t-elle sur l'événement? Je ne sais pas. Vous connaissez ça depuis les années? Pardon, je vais les Atanga. La journée de la femme, c'est une bonne chose, mais il faut quand même pas qu'on oublie que quel que soit ce que la femme peut faire, quel que soit le rang social qu'elle peut occuper, elle reste toujours une femme. La femme, tout d'abord, c'est un être béni de Dieu. Sans la femme, on ne peut rien, et sans la femme, on n'a rien. C'est une femme qui enfante, c'est une femme qui est responsable du foyer, c'est une femme qui est tout. Alléluia. Aujourd'hui, dans les pays développés, tout comme pour ceux en développement, remarquons que la tendance est à l'équilibre dans les postes de responsabilité qui autrefois étaient uniquement réservés aux hommes. La place de la femme, c'était la cuisine, elle était seulement là pour les tâches ménagères, elle était là pour la maternité, elle était là pour, on va dire, l'éducation des enfants. On ne pouvait pas voir une femme dans une administration occuper un grand poste, par exemple. Lorsqu'on regarde un peu la configuration du monde aujourd'hui, on se rend compte que la femme occupe des postes de responsabilité. Et nous pouvons prendre l'exemple d'Angela Merkel qui est chancelière d'Allemagne. Il y a au Brésil, c'est une femme qui a la tête. Au Libéria, c'est également une femme à la tête. Et au Gabon, effectivement, nous avons vu lors de la transition, Madame Rose Francine Rogombo occuper les postes de président de la République. Pour 2013, la Journée internationale de la femme célébrée ce vendredi 8 mars est placée sous le thème, je cite, « Une promesse est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. » Et puis, outre la compétence en milieu professionnel, bien sûr, dont fait montre la femme gabonaise, elle est aussi ravissante et belle. La question de la beauté et même de la culture, deux questions évoquées lors d'une rencontre entre Miss Gabon et les femmes ministres et les épouses de ministres. Je vous propose ce reportage. Pleine d'émotions, riche en couleurs et en symboles, que Jennifer Ondo Mouchita, Miss Gabon 2013, n'est pas prête à oublier. D'abord, Anne Dongsima, l'épouse du Premier ministre chef du gouvernement, au nom de toutes les épouses des ministres, a procédé à la remise de ce présent. S'en est suivi la remise à Miss Gabon de ce tabac-jour, un présent qui symbolise la lumière, laquelle éclairera l'ensemble des activités qu'elle va mener tout au long de son règne et aussi toute sa vie entière, lui dira Alice Bikissa Nembe, ministre déléguée à la santé au nom de toutes les femmes ministres du Gabon. Des gestes profonds qui n'ont pas laissé insensible l'hôte du jour. Je suis très émue de l'honneur que vous me faites en me recevant pour m'encourager et pour me féliciter. De ce fait, j'aimerais vous exprimer ma plus profonde gratitude et vous rassurer que je ferai tout ce qui m'est possible pour toujours représenter et défendre valablement l'image de la beauté de la femme gabonaise partout où je serai amenée à le faire. Pour cela, j'aurai toujours besoin de votre précieux soutien et de vos encouragements. Une fois de plus, très chère maman, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Louanges et danses traditionnelles, tout ou presque, étaient prévus au cours de ce cocktail dînatoire pour que soit assuré à la porte-étendard de la beauté gabonaise le soutien de toutes les membres. Et puis, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme, édition 2013, le ministre de la Famille et des Affaires sociales porte à la connaissance de la communauté nationale qu'une foire d'exposition vente sera organisée le mercredi 17 avril 2013. À cet effet, les lauréates des années précédentes au concours du Grand Prix du Président de la République, y compris toute personne désireuse d'y participer, sont priées de se faire inscrire auprès de la Direction générale de la promotion de la femme, assise au 3e étage de l'immeuble Le Président, du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30. Date limite des inscriptions le vendredi 15 mars 2013 à partir de 12h30.
Et puis les femmes qui, vous le savez, jouent un rôle particulièrement déterminant dans le processus de sécurité alimentaire. La question était même au centre des travaux de la première session du Conseil économique et social dont la cérémonie de clôture a eu lieu aujourd'hui. Frédéric Galogo-Issessa, Idriss Mongala. La première session ordinaire du Conseil économique et social vient de baisser ses rideaux au terme de 2 semaines de travaux intenses. Armés de beaucoup de volonté, les conseillers membres de l'institution ont traité tous les points inscrits à l'ordre du jour tout en examinant un thème d'importance, notamment celui relatif aux problèmes que pose la sécurité alimentaire au Gabon. L'Assemblée du Conseil, témoignant de l'acuité de celui-ci, a discuté profondément de manière franche et raisonnable compte tenu de l'intérêt qu'accordent de nombreux observateurs à cette préoccupation, voire inquiétude quant à l'évolution de notre pays. Des débats forts, intéressants et échanges fructueux ont eu lieu tout au long de ces 15 jours et le Conseil a émis des avis constructifs articulant plusieurs compartiments, fait des propositions concrètes et exécutables de manière progressive, dont voici un des grands aspects soulignés par le président de l'Auguste Assemblée, Paul Biyoremba. En vue d'assurer une sécurité alimentaire au Gabon, le Conseil est d'avis, en particulier, de mettre, dès l'exercice budgétaire prochain, c'est-à-dire en 2014, et cela progressivement, l'important accord des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis à Maputo en 2003, qui recommande d'allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole, pas en une seule année, mais de manière progressive, pour atteindre dans des délais acceptables le niveau d'au moins 10% du budget annuel pour que chaque pays puisse avoir de quoi se nourrir convenablement et dépendre moins des autres. La mise en application de cette recommandation de portée continentale permettra entre autres d'augmenter et d'améliorer les structures de formation agricole parce qu'aujourd'hui, soit elles n'existent pas et quand elles existent, elles sont embryonnaires. Nous devons avoir des structures de formation à tous les niveaux, de l'ouvrier agricole à l'ingénieur agricole de conception. La mise en application de cette mesure permettra également d'aménager des lits agricoles par l'État, car trop chers pour les particuliers, et d'affecter ainsi les terres aménagées aux opérateurs du secteur agricole. Cette cérémonie de clôture de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour une rentrée de saison 2013 a été précédée d'une série de décorations avec au total 22 à l'échelon or qui ont reçu des mains du président Paul Biyoremba leur médaille. Le patron du CES recevra à son tour du doyen d'âge de l'institution, le conseiller Monseigneur Léon Ndonkogo, une médaille d'honneur et 76 conseillers des médailles de bronze de la part d'autres membres du Conseil. L'ambassadrice du Liban au Gabon est en fin de mission diplomatique. Madame Micheline Baz a passé donc 5 ans en République gabonaise. Elle est allée faire ses adieux, entre autres, à la présidente de la Cour constitutionnelle, François Mbengue Nsameyogo. En l'instance de quitter le Gabon, le diplomate libanais est allé faire ses adieux au président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borancho. L'ambassadeur du Liban quitte notre pays au terme de 5 années riches en activités. Fille de juriste, le diplomate, son Excellence Micheline Baz, qualifie toutes ces activités de très spécifiques en félicitant le rôle combien nécessaire joué par la Cour constitutionnelle et l'implication de son président pour remettre les pendules à l'heure. Lorsque c'était nécessaire, notamment lors de la période de transition en 2009, après le décès du président Omar Bongo Ondimba. Ayant moi-même une formation juridique, donc j'ai su vraiment apprécier toutes les réunions, toutes les activités, même des fois à l'abri des regards, tout ce travail, si je peux dire, d'abeilles qui est fait ici à la Cour constitutionnelle pour préserver la loi fondamentale et l'application des lois et évidemment préserver la sécurité et la stabilité du pays. Il est vrai que aussi je dois rendre hommage au peuple gabonais qui a su faire preuve à cette période-là de beaucoup de retenue et de solidarité et